Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, très heureux de vous présenter le nouveau magazine Artisan. Programme chargé, dans un instant, rencontre avec Bernard Stalter, le président de la Chambre des métiers d'Alsace. Nous parlerons élections professionnelles. Le cœur du magazine, ce sera ça. André Isler, coiffeur, nous parlerons de la coiffure dans la région. L'Alsace est une région d'excellence pour la coiffure, les chiffres, les tendances, le développement. Au mois de novembre, il y aura la semaine de la coiffure. Nous y reviendrons largement. Et la mission d'André Isler, ici à Haguenau, c'est pas rien, c'est de me coiffer. Sacré défi, regardez. Nous sommes dans le bureau du président de la Chambre de métiers d'Alsace, Bernard Stalter. Bonjour, première question, vous êtes toujours président ? Bonjour Tanguy, à l'heure d'aujourd'hui je suis toujours président, mais effectivement la liste vient d'être élue et l'investiture pour la présidence aura lieu le 17 novembre. Votre liste a remporté les élections. Si vous êtes de nouveau élu président à partir du 17 novembre, qu'est-ce que vous allez mener comme politique en faveur de l'artisanat pour la région ? Après, sur des objectifs, on en a énormément. Premier, c'est de continuer sur la représentativité dans l'économie alsacienne de l'artisanat. Ce qui aujourd'hui, on a abouti, mais pas vraiment encore, donc nous avons du travail à faire. Les gens savent que c'est une force économique majeure avec plus de 120 000 salariés. On le sait ça quand même, non ? Les politiques pas assez. Les politiques pas assez, souvent ils nous disent qu'ils nous aiment bien, mais des preuves d'amour, c'est encore mieux. Preuves d'amour, c'est quoi les preuves d'amour ? Qu'est-ce que vous voudriez voir pour aider l'artisanat de la part des politiques ? De la part des politiques, c'est qu'ils prennent en compte nos difficultés, nos réelles difficultés, qui nous écoutent sur le statut de l'auto-entrepreneuriat, qui nous écoutent sur la représentativité, qu'on représente 18% de l'économie alsacienne. Donc là, ils en font, mais à mon avis, ils n'en font pas encore assez. Et là, on a besoin de l'ensemble des forces vives et j'ai besoin de toutes les personnes qui sont élues à côté de moi sur cette liste. Vous n'avez pas l'impression qu'en 2010-2011, il va y avoir un tournant pour l'artisanat ? Cette crise a bouleversé beaucoup de choses, les habitudes des consommateurs ont changé, le métier d'artisan est de plus en plus compliqué et en même temps, il doit être de plus en plus polyvalent. Est-ce qu'on est en tournant du vrai métier d'artisan aujourd'hui en Alsace ? Je pense que oui. Alors, nous devons travailler plus étroitement avec les organisations professionnelles pour vraiment que ce soit au sens, pas au sens péjoratif, la petite entreprise artisanale, que ce soit l'entreprise artisanale à effectif beaucoup plus important, nous devons déjà les apprendre à devenir des vrais chefs d'entreprise. Élection du nouveau président le 17 novembre prochain. Bernard, juste un dernier mot. On va consacrer ce magazine à la coiffure. Coiffure très représentée dans la région. Vous êtes coiffeur, tout le monde le sait. Ça évoque quoi pour vous ce métier ? Est-ce que c'est le plus beau métier dans l'artisanat ? Alors, c'est un des plus beaux métiers de l'artisanat, on ne va pas me piéger. Mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est un métier qui peut profiter à l'ensemble des métiers parce qu'on peut faire des shows, on peut se mettre en avant, on va avoir les championnats du monde de coiffure, on essaiera d'être fortement titré parce que nous sommes la première région de France au niveau des titres et nous allons nous battre là-dessus. Nous créons de l'économie, nous sommes présents autant que l'artisanat, mais la coiffure avec des vitrines jusqu'au fin fond des vallées et c'est vrai que c'est un métier qui se développe, qui embauche, qui est jeune et qui fera énormément pour l'économie alsacienne. À Haguenau, chez André Isler, coiffeur qui va devoir réaliser un défi fou dans un instant. Me coiffer. D'abord Christelle Pelka. Bonjour Christelle. Vous représentez un petit peu la coiffure dans la région, secrétaire générale. Il y a un grand événement au mois de novembre pour la coiffure. Parlez-nous-en. Oui, alors du 15 au 21 novembre 2010, ce sera la Semaine nationale de la coiffure. Votre besoin, c'est quoi ? On doit redécouvrir l'artisan coiffeur aujourd'hui. C'est pour ça que cette opération existe ? Oui, on doit surtout continuer à avoir le goût de se recoiffer le moral. Le défi que je vais lancer à André, c'est de me coiffer. Vous pensez qu'il va y arriver ? Ah, j'en doute pas. Ça sera forcément une réussite. On va voir ça dans un instant. André Isler ici à Haguenau. Nounours, c'est son surnom. Nounours, dans un instant, je suis à toi. On va bien rigoler. Bonjour André Isler. Bonjour Tanguy. Ça va bien ? Merci Super. de nous accueillir chez vous à Haguenau, dans votre salon de coiffure. On va parler de la coiffure, évidemment. Vous êtes l'un des responsables de la corporation dans la région. Votre défi, c'est ça. Alors moi, je me trouve très bien coiffé. Hein. Ouais, on va dire que c'est bien. Je dis pas du tout le contraire. Alors, le but du jeu en quelques minutes, c'est essayer de me remodeler, me restyliser, essayer de faire quelque chose avec ce truc. Et en même temps, on va découvrir votre métier de coiffeur. Un métier passion, je pense, pour vous. Totalement passion. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Oh là là, ça fait... Je vais bientôt fêter mes 50 ans de métier. 50 ans de métier ? Oui, monsieur. La vache.
40 ans d'entreprise. En gros, la coiffure, le métier de coiffeur, il y a combien de coiffeurs aujourd'hui dans la région? La région Alsace, on est à 1540 entreprises. Coiffeur de ville, coiffeur de campagne, il y a une différence. On trouve quand même quelques artisans coiffeurs dans des villages même ou dans des coins un petit peu reculés de la région. C'est le vrai artisan qui fait le lien social. C'est vraiment là où les gens se rencontrent, discutent, échangent et tout ça. On parle de tout, hein, même comme on a dit une fois, il ne faut pas oublier les politiques que dans la coiffure, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut orienter les gens comme on... Vous faites basculer des votes. Bon alors André, je fais quoi avec ça? Alors voilà, alors c'est ça. Alors déjà, je vais dire, les longueurs. Moi, ça me va bien, non? Ouais, c'est bien. Les longueurs sont bonnes. Peut-être un peu trop de lourdeur à ce niveau-là. Ça fait un peu boule, hein? Ouais, ça fait. Ouais. Ça fait un peu boule à ce niveau-là. Je propose qu'on fasse un truc. Alors on fait quoi? On raccourcit Disons, je dirais que c'est surtout à ce niveau-là, pour alléger un tout petit peu, affiner un petit peu au niveau... Mais je garderai quand même les longueurs autour. Hein. On coupe plus trop court pour les coiffures masculines et ça déjà un petit peu, ça commence. C'est vrai que vous êtes au cœur de la mode. Hein. Oui. Vous avez dû en voir passer de la mode en 40 ans. Oui. C'était comment il y a 40 ans? C'était quoi? C'était les beatniks à l'époque? Non, même pas? Il y a 40 ans, j'ai commencé mon métier où on faisait les cheveux comme aujourd'hui un peu courts. Déjà en 68, on faisait des mini-bacs, on faisait déjà des mèches, des reflets dans les cheveux chez les messieurs. Et j'avais des clients qui venaient 2 fois par semaine pour des brushings. Aujourd'hui, la mode, les tendances, les habitudes des consommateurs, c'est quoi? On va chez le coiffeur tous les mois. Il y a encore des clients qui viennent chaque semaine? Ah oui, il y a encore des clients qui viennent toutes les semaines. Moi, j'ai toujours connaissé une forme de coupe de cheveux dont les clientes aujourd'hui, la majorité des femmes ou des hommes, sont très actives. Alors là-dessus, il faut faire quelque chose que laver sécher. Hein, il faut que la cliente le matin puisse se faire en point, sans faire trop de brushing, juste sécher, tout ça, que ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque avec le shampoing? On y attaque. C'est parti. Pas de problème. Alors je vous présente Adeline, 18 ans, elle est apprentie ici chez André Isler. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Alors ça fait depuis toute petite que j'ai toujours été passionnée pour la coiffure. Et puis bon, c'est en faisant des stages au collège que ça m'a poussée à faire ce métier. En même temps, vous remarquerez, c'est pas facile de se faire une interview et de se faire couper les cheveux, mais on va essayer quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier de coiffeur? C'est le contact avec client, c'est le geste. On dit souvent que la coiffure, c'est un art quand même, faut savoir. Couper les cheveux, on peut pas faire ça n'importe comment. Oui, donc déjà c'est le contact avec la clientèle, comme vous l'avez dit. Puis j'aime bien aussi les concours. Là, j'ai fait des concours l'année dernière. L'objectif, c'est quoi? C'est de tenir une boutique un jour? C'est d'ouvrir votre propre salon? Bah oui, j'aimerais bien, oui. Oui, aboutir à ouvrir quelque chose. Et puis, oui, bon, c'est pas tout de suite encore maintenant, mais dans les temps à venir, oui. Faut combien de temps pour avoir le coup de main du coiffeur, le coup de ciseau, le coup de peigne? Bon, déjà, le plus dur, de toute façon, qu'on remarque aujourd'hui, c'est la dextérité du maniement de l'outil. Hein. Le ciseau et peigne. Il y a ce genre de choses, c'est super facile, on fait en 10 minutes, on a une coupe et c'est rentable. Si je vous dis ça, vous faites quoi? Ça? Non. Non, on fait rien avec ça? Si. Il y en a qui le font, sans déconner. Il y en a qui le font. Je sais qu'il y a des chaînes qui font que ça à la tondeuse. Hein, tout ça, mais nous, on est des professionnels. C'est un peu la tendance low cost du moment aussi. Voilà, c'est ça. Hein, pourquoi la tendance low cost du moment? C'est vrai que il y en a qui disent en 5 minutes on peut couper les cheveux. Moi personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il n'y a pas seulement de couper les cheveux. Tout le monde sait couper les cheveux. Je vous donne une paire de ciseaux, vous saurez couper les cheveux. D'accord? Mais de sculpter une tête, c'est une autre histoire. Artiste? Ben, dans tout son âme. À vous entendre, on dirait que c'est facile. Pour tous les parents qui nous écoutent et qui se disent tiens, ma fille veut faire coiffeur ou mon garçon veut faire coiffeur. Ah, ça c'est encore notre problème. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a un métier qui plaît. Et à un moment donné, c'est quand même un métier qui est dur. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Et surtout là où quand je fais, souvent je suis appelé à faire dans les collèges ou dans le lycée de promouvoir le métier. Et je vous assure, les jeunes à la sortie ne connaissent pas. Parce que derrière, c'est pas si simple que ça. Hein. On fait de l'art, c'est pas simple. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs que les jeunes sont frustrés parce qu'ils voudraient faire de l'artistique. Mais on a de l'artistique. On peut faire de l'artistique à travers les concours.
à travers tout ça. Là, on peut s'éclater. On ne peut pas dire que dans 2 ans, 1 an, on apprend un métier. Il faut minimum 10 ans d'expérience pour être dire je commence à maîtriser mon métier. Et tu peux démontrer à qui veut. 10 ans de boulot. Il faut minimum 10 ans. Mais des jeunes qui travaillent, qui font les concours, qui s'engagent, qui font des stages, de la formation, un métier. Justement, la transition est toute trouvée. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour la suite de cette grande aventure, la coupe à Tanguy-Florès, toute une histoire. Juliette Rocher a rencontré un crack de la coiffure, c'est Brice Specht. Oui. Dans quelques jours, vous le connaissez, hein? Ah bien sûr. Dans quelques jours, il va concourir pour les championnats du monde. On aura peut-être un champion du monde alsacien. Alors justement, Juliette Rocher a rencontré Brice Specht. Portrait. Le premier concours, c'était au Mondial Coiffure Beauté. Donc il y en a un tous les ans. Et là, j'ai fait 2 fois vice-champion de France. Et après, il y a de nouveau un championnat d'Europe à Moscou, où là, on a fait de nouveau champion d'Europe. Et maintenant, le gros concours, c'est les championnats du monde dans 16 jours. Il y a différentes catégories. Nous, moi, je fais des catégories sur tête, mais il existe exactement les mêmes sur des vrais modèles, des vraies personnes. Quand on part sur un concours, il y a tout qui est préparé à l'avance. La coupe est déjà préparée à l'avance, la couleur est déjà préparée à l'avance, et le jour du concours, il y a juste à la coiffer, en fait. Bon, c'est 10 minutes, coiffage au doigt, séchage et coiffage au doigt. Sans aucune brosse, sans aucun peigne, rien du tout. C'est des coiffures un petit peu fantaisie, quoi. On voit pas ça en dehors et ça change un petit peu de ce qu'on fait en salon, quoi. Après, c'est sûr qu'au salon, on a moins l'impression de devoir gagner quelque chose, quoi. C'est plus pour satisfaire quelqu'un. Et puis, à la fin, quand on a fini de coiffer les têtes, on n'a pas un sourire, alors qu'au salon, on peut parler, on peut rigoler, et puis quand ils sont contents, les gens ils le montrent, quoi. Ça reste une mode un petit peu. Et après, on a des coiffages beaucoup plus classiques, qui sont tout aussi fous, mais beaucoup plus durs au niveau du brushing et tout ça. Donc c'est des niveaux de difficulté différents, quoi. La compétition, j'ai toujours aimé, mesurer aux autres et tout ça. Et puis quand on gagne, c'est tellement bon, alors on a envie de continuer, quoi. Il y a toujours un classement individuel, et après par rapport à l'individuel, ils prennent les 3 meilleurs de chaque pays, et après ils associent les points pour faire le classement par équipe, quoi. Donc c'est toujours individuel, ou plus. Aujourd'hui, ça coûte combien en moyenne une coupe de cheveux? Homme, dame. Homme. Homme, moi je pourrais dire, c'est relatif. Pour moi, personnellement, je peux donner mon tarif. Pour moi, c'est 23 €. 23 €. 23 €. Et on a du mal à les sortir en temps de crise? Non. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Quelle est la crise? Qu'il y ait une crise économique ou pas, les gens vont toujours chez le coiffeur. On ne sait pas en budget qu'on coupe. Bien sûr, mais non, parce qu'on a besoin de se sentir bien. J'espère qu'on vous a donné envie de redécouvrir peut-être votre coiffeur. Pourquoi pas le métier de coiffeur, de vous lancer dans cette branche, dans ce métier de coiffeur. On l'a dit, métier de proximité. C'est de l'artisanat, c'est de l'art. Regardez André, regardez ce qu'il a réussi à faire quand même. Merci de regarder Artisan. Le mensuel de l'artisanat dans la région. Une petite info pour terminer, c'est Festifestin, le salon de la gastronomie et des arts de la table. Il y a énormément d'artisans régionaux qui seront présents au Wacken à Strasbourg. Toutes les informations sur l'affiche et le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. André, que dire? Merci, c'était un vrai plaisir. Salut, à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Artisan. C'était l'Écho sur 20 avec la MCA, mutuelle complémentaire d'Alsace, au service de la santé et de la prévoyance de plus de 1600 entreprises alsaciennes.